Bonsoir à tous et à toutes. Enfin, je dis bonsoir parce que bon, c'est le soir. Alors, ah, j'ai pas avalé mon masque, mais presque. Je signale qu'il ne faut pas rouler avec un masque, même s'il est bleu. Dans la voiture, c'est interdit. Masque à gaz, type 14-18, type rallongé, avec un bec énorme devant, ça faut pas. Non, 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 parce que quand vous allez tourner la tête, ça va taper dans la vitre de côté et vous allez vous faire mal. Et risquer de casser la vitre. Bon, ben oui, le confinement, il y en a ras-le-bol. C'est un désastre. De toute façon, c'est fait pour ça, on se demande. On se pose des questions maintenant. On en finit par se poser des questions. Ouf, peut-être que vous en posez pas de questions. Mais franchement, mais si, vous vous en posez quand même des questions, c'est obligé. On n'est pas Sinoc, quand même. Si? Ah bon? Bah pas moi, Enfin, je suis désolé, mais moi non, ça me concerne pas, ça. Je réfléchis et je me dis, pour moi-même, il y a quelque chose qui va pas bien quand même. Ce qu'on est pris pour des moutons, alors bonjour, on nous pèle bien comme il faut la laine sur le dos. Chacun chez soi, tout le monde a peur. Dès qu'on voit un gendarme ou un policier, je suis pas là, circuler, il n'y a rien à voir. Hop là, s'il vous plaît, par ici. Votre papier. Vous l'avez pas coché. Vous n'avez pas coché les cases. Ouais, mais je savais pas lesquelles cocher, moi j'en sais rien. Vous me dites il faut aller en course, il faut aller voir quelqu'un qui est malade, il faut aller voir un mourant, il faut aller voir quelqu'un en maison de retraite, il faut aller se faire soigner. Mais j'en sais rien de tout ça. D'habitude, je prends ma voiture pour rouler. Je m'occupe pas du reste. Ah oui, mais là, enfin bon, vous avez plein de cases, il faut remplir les cases. Mais lesquelles? Ah, vous embêtez, je suis sympa, on coche tout. Et puis voilà. Enfin bref, ça tourne au ridicule, au grand n'importe quoi, à la fanfaronnade. Les gens ont tellement peur que maintenant ils mettent les masques même à vélo, en scooter et surtout dans leur voiture. Leur propre voiture qui est considérée comme un domicile. Vous êtes seul à l'intérieur, personne ne vous a craché dans la voiture. Les gens en viennent à la psychose de rouler avec les masques en voiture. Oui, ça a un rapport avec la voiture électrique, parce que la voiture électrique, elle liquéfie le virus avant qu'il rentre dans l'habitacle. Ça, c'est les ions de la batterie, c'est la puissance énergétique de la batterie, le magnétisme, si vous préférez, qui inonde l'habitacle de la voiture, surtout en Zoé. Oh, c'est étonnant, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on se sent très bien dans une Zoé, parce qu'il y a des ions positifs, des ions négatifs. Ça dépend comment qu'on se situe dans la voiture. C'est toujours fait pour être de façon qu'on se sente bien et qu'on soit bien. Ça, c'est l'avantage. Donc, il n'y a pas de secret. La Zoé, c'est idéal, c'est mieux que le masque. Restez en Zoé, roulez en Zoé, achetez une Zoé. Bon oui, tiens, je vais dire ça chez Renault. Faire une pub maintenant. Il faut faire des pubs à base de... oui, bah on est le soir. Des pubs à base de ce qui existe maintenant, de la folie, parce que j'appelle ça une folie, de se dire, bon bah, le virus classique de la grippe, on n'en parle plus alors qu'il fait des dégâts. La pollution, elle a tué des millions de personnes. On n'a jamais mis un masque sur le pot d'échappement d'une voiture. Et là, il nous sort ce machin-là qui fait pas trop de dégâts quand même. Il faut dire ce qu'il y a par rapport au nombre de personnes qui ont justement ce virus. C'était logique. Bah non. Alors on nous sort des chiffres. C'est le monde des chiffres et des pourcentages. Qui contrôle les chiffres? Qui contrôle les pourcentages? Devinez. Pas nous, Bah non, Allez, allez contrôler vous-même. T'as le virus, toi? Tu as la langue? Elle est bleue, c'est bon, t'as le virus. Donc si vous faites ça à chaque personne que vous croisez dans la rue, oh, il y en a qui vont vous cracher dessus, un crachat tout bleu. J'ai le virus. D'accord, ton crachat est tout bleu. C'est parfait. Alors oui, bon, bah, ça reste figé sur le fond d'écran, là. Charge map. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, que je remercie au passage, qui me demandait justement si j'avais un code de promotion, un code de parrainage plutôt, pour avoir un badge charge map. J'ai pas de code de parrainage, j'en ai aucun. Ma chaîne n'est pas suffisamment connue encore pour me permettre de faire de ce genre de promotion. Ça s'appelle des promotions. Il y a des personnes qui voient leur nombre d'abonnés exploser et puis qui découvrent aussi ce système sur YouTube. Qu'on peut faire des parrainages pour ceci, des parrainages pour cela. Voilà, j'en suis pas arrivé à ça. Là, j'ai aucun parrainage. J'ai rien du tout. Si vous prenez un badge de charge map, c'est écrit ici. C'est pour dire que ça bouge quand même à l'écran. Voilà, 19,90. Et à cause du virus qui est tout bleu,
Donc c'est le 10 à 30 jours avant le débluir, la carte. Mais comme elle est toute bleue, la carte, ça change rien. Bleu sur bleu, ça se voit pas. Vous l'avez, coronavirus, de toute façon. Qu'est-ce qu'on va vous bassiner avec ça, coronavirus, pas coronavirus. Mais si vous l'avez, le coronavirus, oh, les champignons de Paris sur la bouche, dans la langue, sur la langue, vous les avez. Ça, c'est obligé. Il y a 5 millions, 10 millions, 20 millions de Français qui ont le coronavirus, qu'on arrête de nous bassiner avec ça, et c'est logique qu'il y ait quelques dégâts, c'est inévitable parce que c'est un virus de la grippe. Voilà. J'ai pas raison? Ah bon? Bah tant pis pour moi. Bah voilà, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. Maintenant, pour les voitures, oui, bon, je vous fais une vidéo. C'est Abidjan. Non, je vous fais une vidéo. Il n'y a pas de charge map par là. Hein. Ah non, non, non. Vous allez en Pologne. Bon, il y a une borne, mais là en panne. Non, c'est pas possible, il n'y a pas qu'une borne charge map en Pologne. Il y a tout le monde qui va s'y précipiter là-bas en Pologne s'ils sont charge map. Mais c'est français, ça va en France, ça. Et en Allemagne, il y a pas mal à changer, en Suisse et tout ça. Alors les fameuses bornes que tout le monde rôle, parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques qui se vendent, et c'est une évidence, et évidemment c'est une fatalité, surtout quand il va arriver le petit Duster à 15 000 euros, ça va faire mal, avec batterie. En tirant les lettres de l'État, ça va pas le faire à 15 000, hein, ça va faire beaucoup moins cher. Et oui. Alors donc, du coup, vous dites, mais oui, mais les bornes, elles sont où? Pas les bornes type 2, il n'y a que ça. Mais les bornes CCS combo, il n'y a pas que ça, justement. Il y en a très peu. Bah voilà, ça commence à râler. Parce que c'est le nombre qui fait que, ah, vous râlez. Oui, mais vous êtes en concurrence avec le coronavirus. Lui, il y a depuis longtemps qu'il n'a pas besoin de bornes. Il est autonome, le machin. Il se reproduit, il tombe par terre. Bop. Et c'est terminé, et il a vidé son jus. Il s'écroule. Mais vous êtes en concurrence au niveau des médias avec le coronavirus. Donc pour l'instant, les bornes, stand-by. Et tous les problèmes sociaux, stand-by. Parce que tant qu'on parlera du coronavirus, truc, eh ben, tout ça, ça passera à la trappe. Ça passe à droite ou à gauche. Et c'est jamais ciblé. Tout est calculé, tout est fait de telle façon qu'il faut vous emmener quelque part. Ah ben voilà, hein, on vous emmène, de toute façon, c'est ça. On vous bourre le crâne à longueur de journée. Ça, c'est pas un problème, ils sont là pour ça. Vous bourrez le crâne. Vous avez le crâne. Il est fondu, explosé, implosé. Ça fait rien, vous continuez quand même. Lobotomisé, ça s'appelle. Complètement. Là, vous savez, c'est plus un cerveau que vous avez, c'est un bout de charbon. Si on vous fait une autopsie, on ne dira pas que c'est le coronavirus qui vous a lobotomisé le cerveau. Si c'est un bout de charbon, c'est à cause de la pollution. Et on va rattaquer sur autre chose. Et ainsi de suite. Il y a plus longtemps que vous avez arrêté de penser. C'est normal, c'est fait pour ça. Vous n'êtes pas là pour penser, vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour agir par rapport à la décision des autres, qui vous emmènent à la catastrophe, qui vous emmènent là où il ne faut pas. Mais ils sont là pour ça. Et vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu endormi. Bah oui, vous avez un petit peu la tête sous le polochon, l'oreiller, et puis, je veux pas voir ça, ça fait peur. Quand je vois un gendarme, au secours, gendarme, ne me tapez pas dessus. Pas encore, pas encore. Si, il paraît que vous avez des armes, maintenant vous pouvez vous en servir. Wow. Il faut déjà qu'on sache s'en servir, parce que une balle dans le pied, c'est vite fait. Hein. Lequel de pied? Pas le vôtre. Hein. Oula, vous me faites me rassurer quand même. Hein. Mais c'est une vérité, ça. On en arrive maintenant à un système. Vous parlez de voiture électrique, ça devient indécent, ouais. Franchement. Les constructeurs, je me demande lesquels qui vont s'en sortir de cette catastrophe. Mais lesquels qui vont s'en sortir? À force de donner de l'argent, mais vient d'où cet argent? C'est la planche à billets qui tourne. C'est l'inflation qui va grimper d'un seul coup. 1 euro vaudra plus 1 euro. Ça va valoir 1 centime de dollar. Bah oui. Aïe. Enfin bon, j'en étais parti pour où déjà au départ? Pas grand-chose, hein, de toute façon. Putain, j'avais pas fait de vidéo. Donc je fais pas de vidéo roulante, je roule tous les jours, hein, je suis comme tout le monde, mais je veux pas filmer mes parcours, parce qu'on est en pandémie, et que je veux pas filmer avec un masque. De toute façon, j'ai jamais filmé mon visage, n'importe comment, ou rarement, avec un reflet. Quand vous voyez quelqu'un avec un masque dans la rue, il n'y a personne autour, le gars vous dit, mais retire ton masque, t'as pas l'air fin, il n'y a personne autour de toi. Si, j'ai vu un virus, mais non, t'as pas vu le virus, t'as marché dessus, tu l'as écrasé, il est mort, regarde, soulève ton pied.
Mais le gars, il va faire ça, il va soulever son pied. Je dis, comment vous faites pour voir le virus ou oh, franchement, vous avez une mauvaise vue, hein. Faut aller voir chez l'oculiste, hein. Ah bon? Ah bah, franchement, si vous voyez pas le virus qui est écrasé par terre, c'est pas normal. Continuez à vous balader avec votre masque, et puis dessus, au feutre, indélébile, vous marquez « Je suis pas beau ». Comme ça, vous saurez pourquoi vous mettez un masque, parce que vous n'êtes pas beau. Retirez votre masque, oh, ben, en effet, vous n'êtes pas beau, remettez votre masque. Ou vous n'êtes pas belle, ou peu importe, hein. De toute façon, c'est ça. Si vous avez un rhume, le masque, il est trempé. Ah, excusez-moi, mais c'est vrai, vous éternuez dans un masque. Ça fait une boule, boum. Ça fait un parachute, et ça revient en arrière. Et c'est là où vous risquez d'attraper l'étouffement dû au masque, parce qu'il vous rentre dans les poumons. J'ai pas fait médecine. Enfin, tout ça, ça coule du bon sens. Il faut faire attention de ne pas porter le masque à tout va, parce que le virus, lui, il est là que où il est, et on ne sait pas ce qu'il est, mais surtout l'œil du monde. Les magasins, tout ce qu'on touche, une poignée de porte. Alors vous vous rendez compte, vous n'allez pas vous balader avec un scaphandre de plongeur quand même. Si? Bon courage. À ce compte-là, il faut changer de planète. Ou alors remettre un petit peu de cervelle dans la tête et se dire, mais il y a un truc qui ne va pas bien quand même, quelque part. Et c'est tout. Faut pas avoir peur. Continuez à vivre. Continuez à vivre. Ne vous laissez pas influencer. Tout ça, c'est très mauvais ce qui se passe. C'est une influence, une intégration du mal à la population. Le virus, lui, c'est une sorte de pouce en avant. On met quelque chose qu'on met en avant, comme une maladie quelconque. Bah, celui-là, par exemple, on le met en avant, il sert, il est utile. Voilà. Lui, il sert un petit peu comme l'agneau. Il est innocent. Bah, pas vraiment. Mais il pousse en avant. Mais les autres, les loups qui sont derrière, ils suivent derrière. Et ils vous mettent la grippe, le grappin. C'est le pouvoir. C'est ce qu'on appelle un excès de pouvoir. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. J'ai parlé beaucoup de voitures électriques, c'est vrai. Mais bon, je peux parler un petit peu quand même. Ah oui, hein. On va aller voir ça sur Automobile Propre. Un nouveau scandale éclabousse ce pick-up, on s'en fout, c'est aux États-Unis. Elle manque aux Français pour passer à la voiture électrique. De quoi? Bah les bornes. Bah oui. Non, pas ça. Ça, vous n'avez pas... Branchez pas là-dessus, c'est un pictogramme. Mais les bornes ultra rapides se multipliaient. 4 Français sur 10 passeraient à l'électrique. Mais qui c'est qui font les 4 Français sur 10? On n'en sait rien. Quel est Papin qui a été interrogé les gens pour savoir ce qu'il en est? Pas du tout. C'est que les gens n'y connaissent rien surtout. Vous avez peur de l'autonomie, vous avez peur de ceci, peur de cela. Alors comme la peur, c'est l'alimentation numéro 1 dans ce pays, tout le monde a peur. On a peur de notre ombre, bientôt ça va être comme ça. Il faut arrêter d'avoir peur, hein. Il faut un petit peu raisonner et revenir un peu les pieds sur terre et vous dire, bah non mais franchement, je sais pas, ils me prennent vraiment pour un crétin, hein. Même, je veux dire, mais je comprends pas, moi. Même dans les écoles, dans les lycées, les élèves, ils rigolent, ils ont pas de masque et tout, ils vivent. Ils rigolent, ils se moquent de nous. Mais bien sûr, nous les adultes, on est flambés du cerveau, là. On a un nœud dans le crâne pour pas comprendre ce qui arrive. Bah, faut vous réveiller, revenir un peu à la réalité des choses, et puis arrêter de gamberger, parce que sinon, c'est pas le virus qui va vous emporter, ou loin de là. Il sauve, lui, en vous voyant. C'est pas le virus qui va vous emporter. C'est un nœud au cerveau, ce qu'on appelle une embolie cérébrale du cerveau. Une embolie cérébrale du cerveau. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc la Norvège, etc. C'est un article Automobile Propre, toujours. Voilà. 35% des Français prêts à passer à la voiture électrique. Oui, mais il y a un contresens. Alors, c'est 35 et là, c'est 4 sur 10. Qui c'est qui l'emporte? C'est 35% qui veulent et 4 sur 10 qui veulent pas. Vous voyez, les chiffres, c'est pas cohérent. Dans un monde où c'est qu'il y a trop de chiffres, ça tourne au ridicule. On nous emmène en bateau avec des chiffres que personne ne peut contrôler. Ah bah personne. On vous dit ceci le virus, cela, ceci, cela. C'est faux. C'est le mensonge. Ah bah ce qui est sûr,
c'est que pour un mariage, c'est 6 personnes, en comptant de marier le couple. Hein. Le petit haut, ah bah il a quel âge? Non mais c'est bon, il a 2 mois et demi. Ah bah il compte pour une personne, c'est bon, il est dans le panier. Bah il est gros en plus, et bah il compte pour 2, dis donc. Et hop là, puis en plus il est sale, il est moche. Pour 3, ah bah lui tout seul il fait 3. Bah je plaisante, oh là là. Mais pour un enterrement, malheureusement, 30 personnes. Le défunt avec, on en arrive à des, à des... C'est triste, c'est triste. Donc il faut se secouer un peu le paillasson et se dire, oh, ça va, il faut continuer à vivre. La peur du gendarme, ça va bien 5 minutes. Eux aussi sont des êtres humains. Et s'ils réfléchissent un petit peu, ils doivent se dire, bah, dis donc, où c'est qu'on va? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va pas péter des fois? Pour de bon? Oh, on n'en sait rien, hein. Oh, change de métier, hein, je vais faire plombier, moi. Hein. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.